Bonjour à tous, nous sommes l'équipe 39. Notre équipe est composée de 4 membres, Benjamin Lebas, Maxence Blin, Adrien Bégel et moi-même, Augustin Delahode. Durant ce projet, nous avons travaillé sur le sujet suivant, la prévision des primes de risque et des taux futurs des obligations étatiques. Alors, imaginez qu'un modèle mathématique puisse permettre de prédire avec précision l'évolution des taux d'intérêt des obligations souveraines. Eh bien, de telles prédictions révolutionneraient les stratégies d'investissement, puisque les investisseurs détiendraient ici un avantage réel. Pour commencer, qu'est-ce que la prime de risque? La prime de risque correspond au rendement d'une obligation par rapport à celui d'un actif sans risque. En effet, un gérant benchmarké anticipant une baisse des taux augmente la duration de son portefeuille versus son benchmark. Il court ainsi un risque de duration actif pour lequel il s'attend à être rémunéré. Cette compensation dépend de la prime de risque qu'il convient d'estimer et de prévoir. Des modèles très reconnus pour la prévision des primes de risque basées sur la courbe des taux, comme la pente, le modèle de Cochrane ou bien celui de Powala, donnent aujourd'hui des réponses absurdes. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique de prédiction de la prime de risque de juin 2015 à juin 2019, les modèles précédents estiment des primes de risque négatives de moins 5% sur 10 ans. Cela implique donc qu'une obligation d'État sans risque aurait un rendement bien supérieur à un actif risqué, ce qui, bien évidemment, ne colle pas avec ce que nous avons dit précédemment sur la prime de risque. Les anciens modèles se basent sur des faits historiques et ne prennent pas forcément en compte ce que l'on appellera l'inversion de la courbe des taux. Arrive alors le modèle stochastique de M. Ricardo Rebonato. Ce nouveau modèle ne se base plus uniquement sur la forme de la courbe des taux. En effet, à l'inverse des précédents modèles, celui de Rebonato envisage de combiner les mesures risque neutres aux mesures réelles. Son modèle utilise donc comme variable la courbe des taux comme principale composante, mais aussi des variables macro-financières, telles que l'inflation attendue ou un indicateur indirect de l'activité économique réelle. Les résultats de ce nouveau modèle sont beaucoup plus en adéquation avec la réalité du marché concernant le prix du risque. Nous obtenons donc de meilleures prédictions de marché et donc forcément une meilleure stratégie d'investissement.